Afin d'utiliser la vente au comptoir, vous devez aller au menu principal. Déstockage et vente. Vente au comptoir. Vous pouvez aussi simplement cliquer sur la touche du clavier F7. La fenêtre Vente au comptoir est constituée des parties suivantes. 1. La barre de recherche manuelle. Cette barre permet d'afficher le texte de recherche que vous entrez à l'aide du clavier, pour trouver les lots à vendre. Vous tapez n'importe quel texte, et vous aurez instantanément les résultats dans la liste en dessous de cette barre. Vous pouvez chercher les lots de produits par le nom commercial du produit, le code lot, le PPA, ou bien le code à barre du lot, ou du produit. 2. La liste des résultats. Cette liste permet d'afficher les résultats de la recherche manuelle. Les résultats sont des lots de produits qui conviennent avec le texte de recherche entré. Pour chaque lot, la date de péremption suivie par le code lot et le nom commercial du produit, sont affichés. 3. Client. Cette boîte à liste permet de sélectionner le client pour lequel les produits sont vendus. Bien sûr, vous pouvez faire la vente sans client précis, en sélectionnant « Client comptoir ». L'utilisation de clients précis est intéressant quand la vente se fait par crédit. 4. Valider l'ordonnance. Ce bouton permet d'enregistrer la facture de vente en cours. 5. Annuler produit, permet de réduire la quantité du dernier lot. 6. Dupliquer produit, permet d'augmenter la quantité du dernier lot. 7. Crédit, permet de spécifier le crédit du client actuel. 8. Retour monnaie, permet d'afficher la somme à retourner au client. La première méthode de vente est la recherche manuelle, qui est intégrée directement dans la fenêtre de vente. Pour chercher un certain lot de produits, je dois tout simplement taper à l'aide du clavier le nom commercial du produit, le PPA, le code du lot, ou bien le code à barre. Et je vais avoir une liste des résultats à partir de laquelle je peux sélectionner mon lot. La recherche manuelle est très rapide, et elle se fait d'une façon instantanée. La fenêtre de vente est faite de telle façon que vous n'avez à sélectionner aucun champ de saisie pour faire votre recherche. N'importe quel texte que vous tapez rentre dans la barre de recherche. Et en utilisant les touches de direction, et la touche « Entrée », vous pouvez sélectionner le résultat à prendre. Vous pouvez aussi utiliser un lecteur de code à barre pour faire vos ventes. Dans le cas où le produit a son propre code à barre, vous pouvez l'utiliser directement. Dans le cas contraire, ou bien, si vous voulez attribuer un code barre unique pour chaque lot. Dans ce cas, vous devez utiliser le gestionnaire des étiquettes, pour générer un code à barre unique. Pour faire ça, allez au menu principal. Gestion de stock. Gestionnaire des étiquettes. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le lot pour lequel vous voulez un code à barre unique. Et cliquez sur le bouton de génération d'étiquettes de code à barre. La nouvelle fenêtre vous donne un code à barre spécifique au lot. Vous pouvez changer le code à barre en cliquant sur « Régénérer ». Cliquez sur « Valider » pour enregistrer le code barre. Maintenant, on doit imprimer les étiquettes de code à barre, pour les coller sur les boîtes du lot. Pour faire ça, allez à nouveau au gestionnaire des étiquettes, sélectionnez votre lot, et cliquez sur le bouton d'impression. La fenêtre qui s'affiche vous permet de sélectionner l'imprimante et la quantité, nombre des étiquettes. Et vous donne aussi l'option d'utiliser une imprimante de code à barre spécialisée, ou bien, une imprimante normale. Dans le cas où vous avez une imprimante spécialisée en impression de code barre, cliquez sur le bouton 40 mm x 20 mm. Dans le cas où vous utilisez une imprimante normale avec un papier autocollant, sélectionnez version A4, 5 x 10 étiquettes, ou bien version A4, 4 x 10 étiquettes. Remarque, vous pouvez utiliser une imprimante normale avec un papier autocollant, précoupé en version A4, 5 x 10 étiquettes, ou bien version A4, 4 x 10 étiquettes. Ce papier est disponible sur le marché. Vous pouvez aussi associer un code de raccourci au lot. Allez au menu principal. Gestion de stock. Gestionnaire des étiquettes. Sélectionnez le lot pour lequel vous voulez attribuer un code de raccourci.
Cliquez sur le bouton avec une icône de clavier. Un message s'affiche pour confirmer la modification de l'étiquette du lot. Je clique sur « Oui ». Maintenant, allez au menu principal. Déstockage et vente. Vente au comptoir. Tapez le code de raccourci précédemment généré, ensuite, appuyez sur « Entrée ». Comme vous voyez, malgré que le lot était le dernier dans la liste des résultats, il a été sélectionné car le code de raccourci est plus prioritaire dans la vente au comptoir. Vous pouvez associer les codes de raccourci aux produits ayant une fréquence de vente élevée. Et pour se rappeler de ces raccourcis, vous pouvez les écrire tout simplement sur les boîtes du lot.